Bonjour, bonsoir chers internautes. Ravi de vous retrouver ici sur Marketing TV Monde. Je m'appelle Amy-Georgette Biaye et je vais vous parler aujourd'hui du marketing de réseau et de l'affiliation sur Internet. Bienvenue à tous, je suis très contente de vous retrouver. Avec Biaye dans 3 minutes. Merci à tous, merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vais vous parler du marketing de réseau. Mais d'abord, avant de commencer, je vais d'abord vous éclaircir un peu. Je vais déjà vous expliquer un peu ce que c'est que le marketing des réseaux. Parce qu'il faut le dire, le marketing des réseaux a très mauvaise réputation. On l'assimile souvent à de la vente pyramidale, à du Ponzi. Mais c'est quoi la vente pyramidale? Quand on parle de vente pyramidale, les revenus proviennent essentiellement du recrutement de nouveaux membres. Dans ce système-là de vente pyramidale, c'est les premiers inscrits, ceux qui ont commencé l'activité en premier, qui gagnent de l'argent en recrutant de nouveaux membres, qui eux aussi recrutent d'autres membres. Et le malheur, c'est quand le parrainage diminue ou bien s'arrête pour une raison ou une autre, les fonds deviennent insuffisants pour payer les plus anciens. Et là, la pyramide s'écroule. Parce qu'à la base, il n'y a pas de produit véritablement. Et donc, le marketing des réseaux est totalement différent de la vente pyramidale. Parce que dans le marketing des réseaux, il y a un produit. Et le produit est distribué, en tout cas est mis à la disposition des clients par un réseau de distributeurs qui recrutent eux aussi d'autres distributeurs et créent ainsi leur réseau pour écouler les marchandises, les produits ou bien parler de l'opportunité. Et ils gagnent des commissions cumulatives sur les ventes qu'ils arrivent à effectuer au sein de leurs contacts, de leur entourage proche ou lointain. Dans la vente, dans le MLM, le multi-level marketing ou marketing communément appelé marketing de réseau, les canaux de vente sont multiples. Il y a les ventes privées. Si vous êtes affilié à une compagnie qui fait du marketing de réseau et que vous avez des produits à écouler, vous pouvez choisir de faire des ventes en privé. Dans le confort de mon salon ou bien dans le cadre luxueux d'un hôtel ou bien d'un restaurant, je peux convier mes amis et leur faire une présentation de mon produit et argumenter sur l'opportunité qu'il y a à s'affilier, en tout cas à se joindre à mon réseau. Je peux choisir de vendre sur Internet. Si j'ai un blog thématique que j'alimente avec des articles et que je suis bien suivie,
ou bien sur les réseaux sociaux, si j'ai beaucoup de followers, je peux choisir d'écouler mes produits ou parler de mon opportunité sur les réseaux sociaux. L'autre canal de vente aussi, c'est la vente en direct. Là, c'est papa, c'est maman, c'est le cousin, c'est l'ami, le collègue, à qui on fait une présentation directe de l'opportunité ou bien du produit. On peut vendre aussi sur les sites marchands, les sites annonceurs, comme Amazon, et je crois aussi en Afrique, Jumia offre cette possibilité-là pour les marketeurs, pour les gens qui font du MLM. Alors, comment est-ce qu'on fait la différence? Comment est-ce qu'on reconnaît le vrai marketing de réseau et la vente pyramidale? Comment ne pas faire d'erreur? Comment choisir la bonne compagnie à qui s'affilier et comment aussi choisir ses produits? Bien entendu, c'est un casse-tête pour une personne qui ne s'y connaît pas. Et des MLM, il y en a à gogo. Sur Internet, moi, quand je me connecte, je vois très souvent des produits qu'on nous vend, en tout cas les bienfaits, on nous vend les bienfaits des produits. C'est entre guillemets, en tout cas très... qu'on peut, en tout cas, comme on appelle ça, écouler rapidement et le besoin est là. En général, c'est des produits dans le domaine de la santé, du bien-être, c'est des compléments alimentaires, c'est des produits de beauté, comme Avon, c'est des produits living product. On peut vendre de sport. En tout cas, le choix est là. Produits et qu'offrent les compagnies de MLM. Alors, comment être certain, comment choisir en tout cas le produit qu'on serait en mesure de vendre et avec lequel on serait à l'aise? En fait, ça dépend de ce qui vous passionne. Dans quel domaine moi j'excelle et que j'aimerais me voir évoluer? On vous dit, quand vous vendez un produit, il faut être convaincu du produit. Pour pouvoir le vendre, il faut maîtriser son produit afin de bien argumenter et de faire naître le besoin chez le client. Donc, posez-vous les bonnes questions. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Je suis passionnée de tout, du sport, de la cuisine, de plein de choses, alors que dans ma vie de tous les jours, ce n'est pas ce que je fais. Le sport, je pratique pas, même le sport du dimanche. La cuisine, il m'arrive très rarement de le faire à cause du manque de temps ou bien des activités en général. Mais ce n'est pas en vous posant toutes ces questions-là que vous allez démarrer un business. Parce que vous aurez beau vous poser des questions sur tel ou tel produit, l'essentiel pour moi, c'est de vous lancer et de bien maîtriser son produit. En général, les compagnies qui font du marketing de réseau mettent à la disposition des affiliés toute la documentation, en tout cas disponible, sur les bienfaits du produit, sur les services, la qualité du service et tout. Et donc, vous avez la documentation pour ça. Alors, ce qu'il faut, c'est de saisir les opportunités. Parce qu'après démarrer, de manquer une de le MLM a cette particularité de vous ouvrir au monde. Quand vous faites du MLM, vous développez votre réseau, vous développez votre lien social. Vous êtes un étudiant à la recherche d'un job, ou bien vous n'êtes même pas diplômé, mais vous cherchez quand même un emploi. Vous êtes inscrit sur tous les sites internet, sur tous les sites d'offres d'emploi, mais vous peinez quand même à trouver un boulot. Faites du MLM.
Vous êtes employé dans une société, vous voulez un deuxième job à mi-temps, ou bien pour arrondir les fins du mois parce que c'est difficile, faites du MLM. Ça peut vous donner une possibilité de source de revenus. Vous êtes dans votre coin, vous êtes dépressif, santé misérable, ben faites du MLM parce que le MLM a cette possibilité-là de vous ouvrir au monde et de vous mettre en contact avec d'autres personnes. Quand vous intégrez une équipe de MLM, vous vous imprégnez des différentes personnes qu'il y a au sein de votre équipe. Et à force de côtoyer les grands, vous finirez par vous hausser à leur niveau. Vous copierez par exemple l'humour de celui-là, vous imprégnerez du caractère persévérant et de la mentalité de gagnant de l'autre, et ainsi de suite. Vous apprenez des autres. Et c'est en ça que c'est enrichissant de travailler en équipe, d'être dans une équipe de MLM. Il n'y a que des messages d'encouragement qui circulent dans les groupes de MLM. Parce que quand vous êtes affilié indépendant et que vous faites partie d'une équipe, comment on fait? On crée un groupe sur WhatsApp ou bien sur... histoire de se connaître et d'échanger. S'il y a des zones d'ombre, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas sur les paiements, ou bien si vous avez besoin d'argumentation ou bien de documents, vous pouvez en parler avec votre upline, la personne qui vous a parrainé, et dans le groupe, on échange beaucoup et on s'entraide. Ça m'amène à vous parler des avantages à faire du MLM. Qu'est-ce que je gagne à faire du MLM? Vous savez, comparé à beaucoup de business que vous voulez démarrer, par exemple l'ouverture d'une boutique, ou bien vous voulez vous lancer dans l'élevage des poulets, par exemple, le MLM est toujours moins cher. Ça a un moindre coût, le fait de se lancer dans un MLM. Dans le MLM, vous devenez votre propre chef. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Et vous rencontrez tout le temps de nouvelles personnes. Mais c'est des offres, même des propositions d'emploi qui viendront à vous, puisque vous rencontrez beaucoup de personnes dans le cadre de vos ventes et de vos présentations de l'opportunité. Quand vous travaillez dans le MLM, quand vous faites du MLM, vous travaillez à votre rythme, même s'il est conseillé de s'astreindre à une certaine rigueur pour avoir plus de résultats, gagner plus de temps pour vous-même et pour bien profiter de votre entourage. De même, si vous êtes bon, vraiment bon dans ce que vous faites, vous savez vendre, et si vous arrivez à avoir des résultats, il ne sera plus question pour vous de vous assurer une pension de retraite ou non. Au contraire, vous laisserez un héritage à votre famille. Parce que vous vous assurez de revenus passifs à vie. Le MLM aussi peut vous proposer un revenu complémentaire si vous avez une activité principale, si vous avez un travail stable, bien rémunéré, si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire du MLM juste pour un complément de revenu. Parce que, comme on dit, l'argent n'est jamais suffisant. Et donc combien de temps faut-il pour réussir dans un MLM? Combien de temps faut-il pour réussir dans un MLM? Vous avez fini de choisir votre compagnie, vous êtes affilié à une compagnie de la place et vous demandez combien de temps il vous faudra pour réussir. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai lue récemment dans l'un des groupes WhatsApp dont je fais partie. Lors d'une interview avec Donald Trump, on lui a demandé, Monsieur Trump, si vous étiez ruiné,
totalement ruiné, sans $1 en poche, que feriez-vous? Et il a répondu, je ferai du marketing de réseau et en 5 ans, je serai de nouveau milliardaire. Vous vous rendez compte, en 5 ans. Combien de temps il faut à un salarié? Combien d'années de loyaux services il faut à un salarié, en 4 même, pour devenir milliardaire? Même pour un entrepreneur chevronné, combien de projets ont échoué? Combien en a-t-il monté avec tout le financement nécessaire et tout, et qui n'a pas été porteur? Et ainsi, il s'est vu mettre la clé. Donc, pour en revenir à l'interview de Donald Trump, figurez-vous que le journaliste s'est mis à rire et il y a répondu, Monsieur Trump, c'est comme avec Amway et ses produits de vie. Vous pensez devenir riche comme ça? Amway, c'est une compagnie de MLM, c'est une compagnie américaine de MLM spécialisée dans la commercialisation de compléments alimentaires et de produits de beauté. Et donc, il a dit ça au président et le président lui a répondu, vous voyez, c'est pour ça que vous resterez un journaliste salarié toute votre vie et que moi, je serai milliardaire. Juste pour vous dire que c'est une question de mentalité. Et c'est des grands hommes d'affaires qui recommandent cette activité-là. Il y a Warren Buffett, Carlos Slim, Bill Gates, Robert Kiyosaki, de grands hommes d'affaires, des multimilliardaires qui recommandent l'activité du MLM. Mais qui dit que c'est de l'arnaque? En général, c'est notre entourage proche, nos cousins, un ami, nos parents en général qui ne s'y connaissent pas et qui ont une mauvaise opinion, en tout cas une mauvaise idée de cette activité-là. Des deux, dites-moi qui allez-vous choisir? C'est pour cela qu'il faut vous entourer toujours de bonnes personnes. Quand vous faites, et même dans la vie en général, il faut vous entourer des bonnes personnes. Évitez les paresseux et les personnes négatives. En général, c'est ceux qui ont toujours un mot à dire sur une idée. Quand vous leur présentez un projet, c'est les premières à dire non, ça ne marchera pas, non, c'est trop difficile, non, tu ne trouveras personne qui va acheter, non, ces produits-là ne sont pas demandés ou bien le besoin n'est pas là. En tout cas, ils vous décourageront. Les paresseux, en général, ils vont même s'affilier à vous, ils vont se joindre à vous, mais c'est les premiers qui viendront se plaindre de ne pas convaincre, alors qu'ils n'ont, de ne rien gagner. Après 1 mois, 2 mois, ils viendront se plaindre de n'avoir rien gagné alors qu'ils n'ont fait aucun effort. Ils trouveront même, figurez-vous, des excuses à ceux qui ne veulent pas acheter parce qu'ils ne seront pas eux-mêmes convaincus de leur business. Ils se sont joints juste parce qu'ils ont cru à la promesse de l'argent facile, parce qu'en général, ce qu'on dit, ah, je mets mes sous, mais je n'ai rien à faire, je vais gagner beaucoup d'argent, je n'ai rien à faire. En général, c'est la question qu'on me pose quand je leur dis, quand je leur présente une opportunité de business sur Internet. Comment je peux gagner de l'argent sans rien faire? Et il ne s'agit pas de ne rien faire, parce que comme je l'ai dit, c'est de la vente avant tout. Il faut pouvoir argumenter et présenter son produit. Il faut être capable d'aller vers les gens et de leur faire une présentation correcte et détaillée du produit. Donc, c'est un travail qu'il faut apprendre avant tout et maîtriser. Donc, les paresseux, évitez-les parce qu'ils finiront par vous contaminer leur paresse. Les personnes négatives et pessimistes, eh bien, c'est les premiers qui vont voir les fautes que j'ai faites dans ce live-là. En général, c'est les personnes qui voient que le mauvais côté des choses. Tu auras beau leur parler de tous les inconvénients et avantages, mais ils vont s'arrêter et stagner sur le seul point noir qu'ils verront dans le business que tu leur as présenté. Et de là, ils vont même te décourager à te lancer parce qu'ils diront « c'est pas bon ». Ceux-là aussi sont très, très, très contagieux. Alors, j'ai fini de parler
j'ai fini de faire la différence entre la vente pyramidale et le marketing de réseau, le véritable marketing de réseau, qui est un métier et que beaucoup font. En tout cas, c'est très prisé dans les pays anglophones, en Afrique centrale aussi, un peu moins au Sénégal, mais de plus en plus, les jeunes commencent à s'y mettre aussi, malgré la réputation que ce métier-là a. Maintenant, vous avez fini de choisir votre compagnie, vous êtes affilié à une bonne compagnie MLM et vous commencez à votre activité avec motivation et tout. Combien de temps ça vous prendra pour réussir? Voici la réponse de Nathan Ritz, le milliardaire de Nusking. Nusking aussi, c'est une compagnie américaine de MLM qui vend des produits de beauté. Alors, il déclare, le secret de ma réussite, c'est d'avoir réussi à parrainer 150 personnes en 3 ans. 150 personnes en 3 ans, c'est l'équivalent de une personne par semaine pendant 3 ans. Et est-ce possible? C'est quand même énorme, 150 personnes. Comment en est-il arrivé là, à parrainer en tout cas une personne par semaine? Moi qui suis dans le milieu, je n'ai pas 20 ans d'expérience, mais je peux vous assurer que ce n'est pas facile. On peut prospecter beaucoup de personnes et ne pas réussir à conclure en tout cas une vente pendant une semaine ou 2. Mais ce n'est pas ce qui me décourage parce que j'ai vu un exemple. Et je vais profiter de l'occasion pour saluer et remercier mon upline, ma marraine directe qui est Madame Cicero. Je la salue au passage. Elle, je regarde son travail et je vois qu'elle arrive à parrainer plusieurs personnes en une journée. Plusieurs personnes en une journée. Et c'est un gros travail. En fait, c'est une personne qui ne se repose pas. Elle a démissionné de son travail pour se consacrer entièrement de réseau, un réseau, et arriver à bâtir ce réseau au Sénégal et dans le monde, partout dans le monde. Et cette dame, c'est une battante, elle arrive à parrainer plusieurs personnes en une journée. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est à plus de 150 personnes en une année. Alors, le patron d'Amway, Amway, c'est l'entreprise dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vend des compléments alimentaires, il a déclaré ceci, il s'appelle Bill Britt, et il a déclaré ceci. Il n'y a pas de secret en marketing de réseau. J'ai simplement présenté mon opportunité à 1200 personnes. 900 ont refusé, ont dit non. 300 m'ont écouté, se sont inscrits à mon opportunité. Et 85 ont fait quelque chose. Mais dans les 85, 35 ont été sérieux. Et dans les 35, 11 seulement m'ont rendu millionnaire. Pour vous dire que en matière de marketing de réseau, vous essurez des échecs, beaucoup de refus. Vous parlerez à des personnes qui vous taxeront même qui penseront que vous voulez les arnaquer ou bien prendre leur argent. Mais que cela ne vous décourage pas parce qu'en matière de vente, c'est comme ça. Donc, voilà ce que j'avais à vous présenter par rapport au marketing de réseau. Mais il est nécessaire de faire une petite, de marquer en tout cas la nuance à faire entre le marketing de réseau et l'affiliation sur Internet. Qu'est-ce que c'est que l'affiliation sur Internet? Quand on parle d'affiliation sur Internet, le principe est simple. Il y a de plus en plus, on fait de la vente sur Internet. Donc, le principe est simple. Il y a des sites annonceurs ou marchands, comme Amazon, comme eBay, Jumia, etc., qui proposent à des sites émetteurs, à des sites comparateurs ou à des personnes influentes de promouvoir leurs services et leurs produits par le biais de bandeaux ou de liens hypertextes pouvant être présents sur les pages ou sur des publications sociales. Et donc, les affiliés sont rémunérés en fonction
sont rémunérés par commission en fonction des contacts qu'ils arrivent à faire. L'affiliation est une solution, en tout cas, pour beaucoup de sites annonceurs. C'est très apprécié par les sites annonceurs. Et Amazon, actuellement, compte plus de 500 000 sites affiliés. Et parce que l'affiliation, en général, présente cette possibilité-là de bien maîtriser son retour sur investissement pour les sites annonceurs. Si vous avez un blog, par exemple, que vous alimentez d'articles, un blog thématique où vous alimentez, c'est très suivi, vous avez beaucoup de lecteurs, vous pouvez décider de vous affilier à une compagnie et de vendre ces produits via votre blog, de gagner des commissions si vos lecteurs, à partir de votre blog, cliquent sur la borne ou bien sur le lien et font des achats sur le site annonceur. Par la borne qui figure sur votre blog, le site annonceur reconnaîtra que ces clients-là ont été redirigés sur leur site par vous. Si vous êtes un influenceur, une personne très suivie sur Instagram ou bien sur Facebook, si vous publiez beaucoup de photos et que vous arrivez à avoir beaucoup de likes, beaucoup de partages, vous pouvez aussi décider de faire de l'affiliation en présentant des produits. Je le vois très souvent, les gens le faire, ils publient et font la promotion de certains produits, certains articles à partir de leur page Instagram ou bien Facebook. Et ainsi, ils arrivent à gagner des commissions sur les ventes qu'ils font. Et donc, c'est très efficace en tout cas. Et moi, je le recommande si vraiment vous avez une audience, si vous avez des gens derrière vous. Mais si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas beaucoup de followers, si vous n'avez pas de blog, si vous n'administrez aucun site internet, vous pouvez vous affilier, vous joindre, vous inscrire à une compagnie qui fait de l'affiliation, qui a déjà sa plateforme d'affiliation. Je vous donne un exemple très concret. Je suis moi-même inscrite à Crowd1, je suis membre de Crowd1 qui est une compagnie spécialisée dans l'éducation financière et le e-gaming. Et elle a sa plateforme sur Internet. Et même sur application téléchargeable à partir de Apple Store ou Play Store. Vous téléchargez l'application, vous vous inscrivez et vous pouvez utiliser cette plateforme pour faire vous-même de l'affiliation. Et là encore, c'est plus facile, c'est plus simple, puisque la compagnie a déjà mis en place et à votre disposition une interface, une plateforme qui est claire, qui vous présentera vos performances en matière de vente. Si vous faites des ventes, si vous arrivez à affilier d'autres personnes, vous avez sur votre compte, sur votre plateforme, en tout cas, le rapport journalier, même instantané, de vos performances. Il y a beaucoup de compagnies MLM qui ont un site Emeta, une plateforme d'affiliation, et vous pouvez vous y joindre. En tout cas, je vous invite, moi, à vous joindre à mon équipe via la plateforme de Crowd1. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter par appel ou bien par WhatsApp au 77 364 40 78, mon numéro. Et je serai très ravie en tout cas de vous accompagner pour comprendre, pour vous inscrire sur la plateforme de Crowd1 et comprendre le business. Alors, en général, pour les compagnies MLM qui font du marketing et qui font du marketing d'affiliation et qui sont sur Internet,
Il y en a qui vendent que des produits numériques. C'est le cas de Code One. Pour l'instant, elle a misé sur ce qu'on appelle la vente de produits numériques, les formations en ligne, le e-learning, les applications de jeux et tout récemment, elle est dans l'industrie du voyage avec un partenaire qui s'appelle LifeTrend et vous avez la possibilité de faire vos réservations d'hôtels, de croisières, de voitures, etc. à partir même de votre téléphone où que vous soyez dans le monde. Et vous gagnez des commissions par rapport aux ventes que vous faites, par rapport aux réservations. Vous avez aussi des réductions en tant que membre affilié indépendant de la compagnie Crowd One. Alors, ce que j'aimerais vraiment vous remercier. Ça a vraiment été un plaisir pour moi de faire ce live et de vous présenter ce que c'est que le marketing. J'ai fini par être passionnée par cette activité-là et je vous le recommande très vivement. Et c'est une activité que vous pouvez faire de pandémie où on est tous chez nous, où on n'a pas la possibilité de beaucoup circuler ou d'aller vers les gens. Avec juste son téléphone et une bonne connexion Internet, on peut être en contact avec beaucoup de monde, leur parler de business, effectuer des ventes, pourquoi pas, et développer son business dans le confort de votre maison. En tout cas, je vous le recommande. On dit, comme on dit, heureux celui qui partage son opportunité avec ses amis car il diminue le taux de mauvais commentaires de sa richesse de demain. Je vous aurais partagé en tout cas mon opportunité et pour ceux qui cherchent en tout cas un revenu complémentaire ou bien un business, pourquoi ne pas se lancer dans le marketing de réseau? Il n'est jamais trop tard pour avoir du succès et ne vous découragez pas. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, je l'espère.